Bonjour à tous, nous voici au lundi 10 mars dans cette première semaine du carême. La parole de Dieu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Le commentaire. On s'en fait tout un monde et on s'inquiète d'être trouvé en défaut au dernier jour par le juge souverain. Mais voyez plutôt comme sont minimes les exigences du maître. Il ne dit pas j'avais soif et vous m'avez désaltéré, j'avais faim et vous m'avez rassasié, j'étais étranger et vous m'avez naturalisé, j'étais malade et vous m'avez guéri, j'étais en prison et vous m'avez libéré. Non. Il ne quémande envers les démunis qu'un simple geste, une attention minimale, un regard, une considération. Nous le savons, un verre d'eau tendu à celui qui a soif ne perd pas sa récompense. Et autant sont ténus les gestes requis, autant est généreuse la récompense promise. Rien d'autre que le royaume des cieux. Alors, ne discutons pas sur les petites pénitences et ce temps de carême. Pensons à la disproportion du salaire escompté. Ou mieux, pensons à la libéralité et à la magnificence de celui qui rétribue à lui la gloire dans les siècles. Partagez. Il y a une manière d'être disciple, c'est celle de l'être à plusieurs. Le Seigneur les appelle les bénis de son Père, ceux qui viennent à lui ensemble. Certes, au dernier jugement, ce que j'aurai accompli personnellement sera pesé selon l'amour, mais tout ce qui aura été fait avec d'autres sera aussi bien précieux. Une résolution pourrait simplement consister à choisir de coopérer plutôt que d'agir seul, à oser tisser un lien nouveau ou à raviver une amitié. La fécondité d'un projet ne serait-elle pas de mettre des personnes en relation entre elles et en relation au Seigneur? Quel plaisir de cheminer quelquefois au rythme des besoins d'un autre. À l'école de Sainte Faustine, dans le petit journal au numéro 9. Un soir, j'étais au bal avec une de mes sœurs. Pendant que tout le monde s'amusait, j'éprouvais des tourments intérieurs. Soudain, au moment où je commençais à danser, j'aperçus près de moi Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de blessures, qui me dit ces mots. Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu me décevoir? La résolution. Même dans la contrariété, je m'efforce d'obéir à qui de droit, et cela va contre ma volonté. J'offre cela au Seigneur pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Je discerne tout de même si c'est juste. Prions. Ô Seigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes pieds déformés. Heureux ceux qui conservent avec moi, bien que j'aie désormais quelque peine à bien entendre leurs paroles. Heureux ceux qui comprennent que mes yeux commencent à s'embrumer et mes idées à s'embrouiller. Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder avec moi, gardent le sourire. Heureux ceux qui m'assurent qu'ils m'aiment et que je suis encore bonne ou bon à quelque chose. Heureux ceux qui m'aident à vivre l'automne de ma vie. Voici maintenant le moment formidable, voici maintenant le jour du salut.